Vendredi 20 octobre, calendrier économique, pas grand-chose. Ensemble du calendrier de la semaine. Donc grille, la clé est de voir que le bas de lundi est passé à résistance, donc le range qui dure depuis le 10 octobre est validé comme une distribution. Donc le plus probable, c'est que la baisse continue, comme on est dans un bear market passé avant Tony. Ce qui veut dire que je vends dès l'open si c'est rouge, je vends les retests de Fair Value Gap, je vends les retests de RH50. Et en tant qu'acheteur, je fais une pause et je ne fais que des scalps pour des retests de Fair Value Gap ou de RH50. Donc les trappes, il y en a eu pas mal. J'ignore le bas de lundi passé en résistance, donc break baisse et j'essaie d'acheter. Je vois des marous, donc je commence à vouloir être acheteur au lieu de me dire que pour faire un flip, vente ou achat, dans un contexte de baisse, il faut une confirmation, break direct de RH50 ou passage d'une résistance en support. Faire des achats, essayer de trouver un réversal alors que le marché est dans un break baisse. Setup de baisse, ça veut dire je cherche principalement les signaux vendeurs, donc je vends sur les fair value gap et encore plus sur les RH50. Fondamental d'intégrer ce truc qui est quand on est dans un biais baisse, je veux vendre les RH50. Je confonds RBH qui se produisent à l'approche des news avec RH50 qui sont des continuations de baisse. Ça, j'ai fait une étude plus précise là-dessus. Donc ici, break baisse bear market, vendre, acheter sur RH50 au lieu de PBJ. Donc, en fait, au lieu en fait, de vendre quand le COP se produit tout en bas, en fait, j'attends que le prix arrive sur RH50 pour acheter ça. En fait, ça, c'est vraiment une inversion logique, en fait. Il ne faut vraiment plus que je fasse ça. Pour suivre le marché, au lieu d'attendre un retest SVG, RH50 avec qui ont une proba de 60 à 70%. Faites les retests de Fair Value Gap ou de RH50 quand il y a une baisse, c'est 60 à 70% de proba. Hésitez à acheter sur le COP H sur PBJ et attendre que le prix soit sur RH50 pour acheter, ce qui est en fait la zone la plus risquée. Donc, mauvaise lecture des setups et des probas. Essayez d'acheter alors qu'il y a un break baisse. Vouloir trader le rêve H au lieu du RH50. Donc, ce que ça donne ici à l'ouverture, voilà, ici, pas de signal. Ici, déjà, j'aurais dû vendre. Dans ce contexte, voilà, ici, on est venu tester le bas du lundi ici, qui maintenant est passé résistance. Voilà, maintenant, je dois vendre même ça, en fait. Je dois rajouter ici aussi, voilà, un truc important, c'est la cohérence. En fait, quand je vends ici, je vais ajouter ici. Pourquoi? Parce que ici, le RR1, en fait, tant que, tant que les bougies qui viennent ensuite peuvent aussi être dans le RR1 de ce truc-là ici. Donc cette bougie, elle est incluse dans le RR1 de cette bougie, donc j'achète. C'est très important en fait, c'est une question de cohérence pour rajouter. En fait, quand j'achète ou je vends un marou, je dois ajouter tous les setups qui ont aussi un RR de 1. Et donc en fait, c'est là que le premier problème apparaît en fait, c'est qu'ici, j'essaye de poursuivre cette baisse en fait. Parce que je trade les setups que j'ai loupés, en fait. C'est-à-dire que j'essaye de trader ce genre de journées qui sont parties sans retest. Mais déjà, ces journées-là, il y a des catalyseurs et ce que je peux constater, c'est que la plupart des journées sont plutôt comme celle-ci. Voilà, ici, là. Et ça, en fait, c'est ce qui se passe 60 à 70% du temps. Et donc là aussi, ça revient à un truc qui est vraiment attendre que ce que je veux voir se passe. Donc, c'est pas grave si le marché part sans moi. Moi, ce que je veux trader, c'est les retests des fair value gap, les retests ici des RH50 en fait. Ça aussi, c'est important. Et donc ici, à la limite, ce que je dois faire, c'est vendre ici. Ici, pause. Ici, c'est intéressant parce qu'en fait, ici, si j'achète, ça marche. Si je vends, ça marche. Donc, il faut avoir un biais. Et mon biais ici aurait dû être clairement à la vente. Donc, ce que je dois faire ici, c'est vendre. Ici, pareil, je dois vendre ici. Là, maintenant, c'est ici que je dois scalper en fait. Ici, je dois être en scalp parce que je peux acheter ici et ici pour un scalp pour revenir tester la zone du RH50 en fait qui se trouve ici. Voilà, ça c'est important. Voilà. Et moi, l'erreur que je fais, c'est qu'en fait, c'est ici, quand on arrive sur le RH50, c'est là que j'achète. Alors ça, c'est vraiment une erreur. C'est totalement une erreur en fait. Là, ce que je dois faire, c'est vendre ici
vendre ici, vendre ici, vendre ici, vendre ici et je ne vends pas là. Pourquoi? Parce que voilà, ça c'est parce que je confonds en fait, je confonds ça, les baisses avec continuation et les ranges hausse-baisse en fait et donc là, il faut vraiment que je fasse une pause pour voilà, ici, à ce moment-ci, pour vraiment lire tout ça. Voilà, vraiment lire tout ça, regarder tout ça. Voilà, tranquillement, faire une pause pour bien observer tout ça. Mais globalement, voilà, la clé, c'est que ces mouvements-là sont des mouvements qui se passent dans des contextes de baisse. Les baisses et les grandes hausses-baisse, c'est plutôt des mouvements qui se passent à la plus proche des news. Donc la clé, c'est d'identifier si on est à l'approche d'une news, s'il n'y a pas de news, alors force proba B ou RB50, donc je vends l'open, je scalpe le rebond retest SVG RH50. Mais le gros trade, c'est la vente du RH50 en fait, c'est vraiment important. Si la continuation de la baisse échoue, il va y avoir une accumulation de bougies vertes. Voilà, c'est ce que je peux voir ici. Il va y avoir à un moment une accumulation de bougies vertes dans laquelle je pourrai acheter et un double bottom. Voilà. S'il y a news, alors fort proba de RBH, je vends la baisse, je suis agressif à l'achat sur le rebond. Voilà. Quand j'ai les veilles de NFP et CPI, là il va y avoir ce genre de mouvement. Donc là, je peux être agressif sur la remontée. Donc voilà, et donc à partir d'ici, voilà, vendre. Voilà, en plus, j'ai ce setup-là que je connais très bien. À 20 h, la baisse se met à continuer pour aller chercher la leg 2. Donc voilà, on peut voir ça ici. Voilà, la projection ici, c'est 25% de ce mouvement. Voilà, et voilà, aussi un point important, c'est vraiment ce truc de le marché se débloque à 20 h en fait. C'est vraiment important de comprendre que quand on commence à stagner, c'est en fait, c'est pas une vue de l'esprit de se dire que les choses vont se débloquer à 20 h en fait. C'est vraiment un truc qui arrive très souvent. Et voilà, et un dernier point encore, pareil, je ne peux pas poursuivre le marché, je veux attendre que le marché fasse des trucs que je sais faire pour intervenir en fait. Donc voilà, donc ici par exemple, plutôt que de poursuivre ici, je vais attendre les retests ici. Voilà.